Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans votre équipage de pirates préférés. Aujourd'hui, nous allons voir les ennemis du chapeau de paille qui finissent par devenir des alliés. Si vous souhaitez en voir plus sur One Piece sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre équipage de pirates. Aujourd'hui, dans la continuité des vidéos One Piece de la chaîne, nous allons parler des nouveaux compagnons de Luffy. La grande bataille finale approche et avec elle, de nombreux personnages puissants vont s'allier à différentes organisations. Et comme nous le savons, il y a plusieurs ennemis de pirates de chapeau de paille qui ont changé leur vision en rencontrant personnellement l'équipe de Luffy. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des futurs méchants qui sont apparus dans le manga One Piece et qui peuvent aider Luffy et son équipe pendant cette grande bataille. Et nous allons parler de ce qui les motivera à rejoindre Luffy. Maintenant, je compte sur vos likes, vos inscriptions si vous n'êtes pas abonné, vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé et le partage avec vos amis pour aider la chaîne un peu. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Alors voilà, au cours du manga One Piece, nous voyons certains personnages qui étaient des ennemis dans le passé et qui ont aidé Luffy à certains moments. Même si c'était une petite aide, il y a donc une grande possibilité que certains d'entre eux rejoignent l'équipe de Luffy pour l'aider à nouveau. Il y a aussi des personnages qui, en combattant Luffy, en sont venus à avoir un grand respect pour lui, créant ainsi une sorte de petite amitié, même s'ils étaient ennemis. Parlons maintenant un peu des personnages qui peuvent rejoindre les pirates du chapeau de paille pour les aider contre un éventuel ennemi commun. En commençant par Charlotte Katakuri, le troisième enfant de la famille Charlotte. Il est l'un des 3 généraux et chef des pirates de Big Mom. Pendant le Tea Party, Katakuri a été un énorme obstacle aux efforts de Luffy, essayant de le vaincre à tout prix pour l'empêcher de tenter quoi que ce soit contre Big Mom. Après que Luffy et son groupe se sont échappés du château, Katakuri a peu après pris la tête d'une équipe de poursuite, jurant d'éliminer Luffy avant qu'il ne devienne une menace pour sa mère. De plus, peu après, il a insisté pour rester sur son navire, afin de les embarquer dans un éventuel cas où il parviendrait à échapper à leur mère. Après que Luffy l'ait entraîné dans le monde des miroirs pour empêcher ses amis de s'échapper, les deux hommes se sont affrontés dans un match incroyable. Bien que, croyant que Luffy n'aurait aucune chance de le vaincre, il a développé un certain respect pour lui, car lorsque ce dernier a remarqué la capacité de Luffy à esquiver ses attaques, Katakuri a utilisé ses pouvoirs éveillés pour le combattre. Pendant son combat contre Luffy, il a déclaré qu'il ne les sous-estimait pas, après que Luffy a interrompu son déjeuner et révélé son visage ainsi que ses habitudes alimentaires négligées. Katakuri a regretté de ne pas avoir fait en sorte que Luffy ait perdu la vie. Enragé, Katakuri tente à nouveau de prendre la vie de Luffy, mais ce dernier parvient à l'attaquer et affirme avoir découvert la faiblesse de Katakuri. Lorsque Luffy a brièvement pris le dessus, le respect de Katakuri semble avoir augmenté. Il a félicité Luffy d'avoir été capable de le blesser et a commenté qu'il comprenait comment il avait réussi à surpasser son jeune frère Cracker. Lorsque Luffy s'est retiré du combat en raison de la limite de temps de son Gear Force, Katakuri l'a poursuivi afin de ne pas le laisser s'échapper. Mais Luffy a réussi à s'échapper du monde miroir avant que Katakuri ne puisse l'attraper. Pendant qu'il se reposait, Luffy déclara son intention de vaincre Katakuri et l'affronta à nouveau plus tard, si bien que Katakuri fut impressionné par sa bravoure. On voit bien qu'il y a une possibilité que Katakuri aide Luffy, car après le conflit entre eux, Katakuri semble avoir un grand respect pour lui. Peut-être il va l'aider, s'il était nécessaire que les forces de plusieurs pirates se rassemblent contre un ennemi commun. Parlons maintenant des marins, qui, comme nous le savons, sont les ennemis naturels des pirates, en particulier des plus célèbres d'entre eux, comme Luffy et son équipage. Ainsi, même si certains sont des amis de Luffy, il doit suivre les ordres et tenter de les capturer. Parlons donc de ceux qui accepteraient de désobéir à leurs supérieurs pour aider Luffy si nécessaire. Commençons par Koby, un capitaine de la marine qui s'est entraîné aux côtés d'Elmepo sous la supervision du vice-amiral Garp. Il est actuellement membre de l'unité des forces spéciales de la marine, l'escadron Sword. Koby est l'une des premières personnes que Luffy a rencontrées au cours de son voyage. Il a voyagé brièvement avec Luffy, agissant comme navigateur temporaire après qu'il ait aidé à échapper à la pirate Alvida, qu'il a forcé à travailler dans son équipage. Il a ensuite rejoint les marins après l'incident avec le capitaine Morgan. Les deux se sont également rencontrés à nouveau sur Water 7. Bien qu'ils soient maintenant dans des camps opposés et qu'ils doivent inévitablement s'affronter, Koby et Luffy se considèrent toujours comme des amis, puisque Luffy a aidé Koby à trouver le courage de devenir marin. Tous deux sont heureux de se revoir à Water 7, même s'il est surpris d'apprendre que Luffy est le fils de dragon. Cependant, lors de la bataille de Marineford, Koby a choisi de se battre contre Luffy, ce qui lui a valu d'être rapidement vaincu par un simple coup de poing au visage. Mais cela n'a pas nui à leur amitié, car Koby admire toujours sa force. Parlons maintenant d'un autre membre de la marine, Garp, l'ancien vice-amiral de la marine. Garp est le père du dragon révolutionnaire et le grand-père de Luffy. Par conséquent, il cherche toujours à l'aider, même si celui-ci suit une voie que Garp n'accepte pas trop. Garp semble être très strict avec les actions de son petit-fils Luffy, et se met en colère à la moindre erreur qu'il commet. Il prétend également que Luffy a été maudit par Shanks, avec l'idée de devenir un pirate. Après tout, Garp voulait que Luffy soit un grand marin comme lui, et cependant il dit à Garp que depuis qu'il était enfant, il voulait être un pirate. Garp semble être très fier de son petit-fils, chaque fois que Luffy fait quelque chose de risqué, comme par exemple lorsqu'il apprend que Luffy s'est infiltré dans l'immense prison d'Impel Down pour tenter de sauver Ace. Cependant, lorsqu'il apprend que Luffy s'est échappé d'Impel Down en amenant avec lui de nombreux prisonniers et qu'il s'est rendu directement à Marineford, où les marins livrent une grande bataille contre Edward Newgate et son équipage, l'expression immédiate de Garp est qu'il était sous le choc. Cela implique qu'il se soucie du bien-être de son petit-fils. Cependant, lorsque Luffy était sur le point de sauver Ace, Garp a sauté par-dessus le pont devant lui, se mettant sur son chemin, refusant de bouger, remplissant son rôle de membre de la marine. Mais finalement, son amour pour ses petits-enfants s'est avéré plus fort que son sens du devoir, et il a laissé Luffy le frapper d'un seul coup, s'écroulant au sol sans même essayer d'éviter le coup. Sur cette base, nous pouvons voir que si quelque chose arrivait à Luffy pendant la grande bataille finale, Garp changerait de camp pour protéger son petit-fils. Parce que c'est ce qui est arrivé à Ace. Il ne permettrait pas que cela arrive à Luffy. Parlons maintenant
maintenant de Smoker, un vice-amiral des marines qui visait initialement à capturer Luffy lors de sa première apparition. Il a un fort désir de piéger Luffy depuis le début de son voyage. Il le rencontre pour la première fois au moment où Luffy était sur le point d'être frappé par l'épée de Buggy à Locktown. Smoker a vu le sourire de Luffy et il a vu que ce garçon était semblable au roi des pirates, comme Goody Roger qui a fait la même chose il y a 22 ans. Depuis lors, Smoker a considéré Luffy comme un danger potentiel pour ce monde. Smoker s'est toujours demandé pourquoi Dragon avait sauvé Luffy à Locktown, jusqu'à ce que Sengoku rende public le fait que Dragon est le père de Luffy, ce qui a intensifié la réflexion de Smoker sur le potentiel dangereux de Luffy. Depuis qu'il a vu le sourire de Luffy lors de son exécution interrompue, Smoker n'a eu de cesse de poursuivre Luffy et de l'arrêter. Smoker est même prêt à aller dans le nouveau monde pour le capturer et a attendu 2 ans que Luffy arrive enfin, devenant ainsi le plus vieil adversaire de Luffy dans la marine à ce jour. En raison de la volonté de Smoker de piéger Luffy pendant une si longue période, il semble avoir pris ses habitudes en se basant sur plusieurs rencontres avec lui, ainsi que sur des informations d'actualité, réalisant également ce qu'il considère comme l'étrange gentillesse de ce pirate. Pour cette raison, même s'il est obsédé par la capture de Luffy, il coopère parfois avec le jeune pirate, mais seulement lorsqu'ils ont des objectifs communs, de sorte qu'il ne serait pas si difficile pour Smoker de changer de camp pendant la bataille finale, car comme Fujitora et Ga, il suit aussi son propre idéal, suivant ce qu'il pense être juste, étant capable de changer de camp en fonction du leadership d'Akainu pendant la bataille, s'alliant ainsi avec Luffy et son équipage. Et enfin, parlons de Crocodile, un ex-Shichibukai et aussi un vieil ennemi de Luffy pendant l'arc d'Alabasta. Nous avons vu qu'après avoir vu Crocodile et son plan pour détruire le royaume de Vivi, Luffy était furieux contre le Shichibukai, jurant de le vaincre, qui a vraiment réussi à le faire. Cependant, nous avons vu comment Crocodile voyait Luffy comme un simple bleu qui ne connaît rien du monde. Mais après quelques affrontements entre eux, l'opinion de Crocodile a commencé à changer, créant une grande colère face à la persistance du jeune pirate. Après avoir rencontré à nouveau Crocodile au niveau 6 d'Impel Down, Emporio Ivankov a demandé à Luffy de libérer l'ancien Shichibukai, ce que Luffy n'a pas voulu faire dans un premier temps. Cependant, nous pouvons voir que même s'il est là parce qu'il a subi une défaite de la part de Luffy, il ne semble pas avoir de rancune envers le pirate au chapeau de paille, tout comme Luffy ne semble pas avoir de rancune envers qui que ce soit à part Akainu et Teach. Bien que Crocodile ne soit pas allié à personne pendant la bataille de Marineford, il a fini par sauver Ace, le frère de Luffy, et a même protégé Luffy lui-même, affirmant qu'il l'a fait simplement parce qu'il ne voulait pas que les marins aient ce qu'ils voulaient. Il a donc aidé Jinbei et Luffy à s'échapper de l'Akainu pour empêcher l'amiral de l'époque de prendre la vie de l'un d'entre eux, ce qui prouve vraiment que Crocodile a peut-être une petite chance de s'allier à Luffy. Mais comme nous le savons, il est cupide et arrogant, donc pendant la grande bataille, Luffy devra offrir quelque chose qui l'intéresse pour qu'il coopère à nouveau avec lui. Mais maintenant, je veux connaître votre opinion. Quels autres membres auraient une chance de faire équipe avec Luffy et les Straw Hats? Laissez vos avis dans les commentaires. C'est tout mon Mugiwara, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des suggestions pour une vidéo, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Pirate Crew.